L'Amérique frappée au cœur du Texas. Le ciel était encore noir dans les premières heures du 4 juillet, fête nationale aux États-Unis. Alors que la plupart des foyers s'apprêtaient à célébrer la liberté, un déchaînement incontrôlable de la nature s'abattait sans prévenir sur le centre du Texas. Une pluie torrentielle, d'une violence rare, a balayé les collines verdoyantes du Texas Hill Country. En l'espace de quelques heures, des communautés entières ont été englouties, des familles séparées, et des vies brisées à jamais. Ce matin-là, les premiers appels de détresse sont arrivés au service d'urgence alors que les rivières gonflaient à vue d'œil. La Guadalupe River, habituellement paisible et sinueuse, est sortie de son lit en moins d'une heure, atteignant par endroits une montée de 26 pieds soit près de 8 mètres, un niveau record selon le National Weather Service, NWS. L'eau, boueuse et furieuse, a emporté tout sur son passage. Maisons, voitures, arbres centenaires, et bien trop souvent, des êtres humains. Aujourd'hui, le bilan est lourd, au moins 82 morts confirmés, et plusieurs personnes toujours portées disparues. Ce chiffre pourrait encore grimper dans les jours à venir, au fur et à mesure que les équipes de secours fouillent les décombres. Parmi les victimes, des dizaines d'enfants, notamment ceux qui séjournaient dans un camp chrétien d'été pour jeunes filles situé dans le comté de Kerr. Là-bas, des survivants témoignent d'un sauvetage aussi héroïque que désespéré. En pleine nuit, sous une pluie battante, les moniteurs ont guidé les fillettes, main dans la main, jusqu'à des camions militaires postés en urgence. Un témoin racontera plus tard, c'était un cauchemar. Voir des enfants de 9 ou 10 ans grelotter, pleurer, hagards, cela restera gravé à jamais dans ma mémoire. Dans certaines zones, les dégâts sont si étendus que l'on parle déjà d'une catastrophe comparable à celle du passage de l'ouragan Harvey en 2017. Pourrait provoquer de nouvelles crues. Le climatologue John Nielsen-Gammon, de l'université A&M du Texas, estime que l'événement du 4 juillet est symptomatique d'un climat devenu plus extrême et imprévisible. Ce que nous observons, dit-il, ce sont des précipitations intenses, concentrées, plus fréquentes. Le Texas n'est pas préparé à ça. Pendant ce temps, des centaines de bénévoles affluent de tout l'État pour venir en aide aux plans de solidarité, le sentiment dominant reste celui de la sidération. Comment une fête censée célébrer l'unité et la liberté a-t-elle pu se transformer en tragédie nationale? Comment reconstruire physiquement, mais aussi moralement quand on a tout perdu du jour au lendemain? L'histoire du 4 juillet 2025 dans le centre du Texas est celle d'un avertissement. Celui que la nature, face au dérèglement climatique et à la négligence humaine, peut frapper sans prévenir. Mais c'est aussi l'histoire d'un peuple, celui du Texas qui, au milieu des ruines, se relève, solidaire, digne, et déterminé à protéger ce qui lui reste, la vie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, témoignages et suivis de cette tragédie qui a bouleversé le cœur du Texas.